Bonjour, je suis tombé aujourd'hui sur une information qui, comme la plupart des informations importantes, sont censées passer inaperçues aujourd'hui au Cameroun. Et personnellement, j'ai décidé de ne pas me taire. On peut, on n'est pas obligé de parler du tout, mais on ne peut pas se taire du tout non plus. Je pense que cette information est d'une importance capitale et fondamentale, surtout dans le contexte dans lequel se trouve aujourd'hui le mouvement sportif camerounais et tout. Alors, il s'agit de la non-qualification de l'équipe camerounaise de handball vice-championne d'Afrique, qui ne pourront donc pas participer au TQO, c'est-à-dire à la dernière fenêtre de qualification pour les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris cet été. C'est assez grave parce que si on n'en parle pas, on ne pourra pas véritablement remettre en question, on ne pourra pas véritablement faire un diagnostic réel d'où se trouve aujourd'hui le mouvement sportif camerounais dans sa globalité. Parce qu'on parle beaucoup de football ces derniers temps et Eto'o, puisqu'on va parler de lui pas mal dans le cadre de cette vidéo, prend beaucoup de coups. Mais globalement, je pense que le mouvement sportif camerounais est malade. Et on a l'impression que le football est juste la partie visible de l'iceberg de cette maladie. Du moins, c'est ce qu'on croyait jusque-là. Mais on se rend compte que le mal est beaucoup plus profond en fait. Parce que vous n'avez pas idée de ce que ça représente. Ne pas se qualifier pour un tournoi olympique, c'est tellement grave que la raison pour laquelle on ne se qualifie pas, ce n'est pas que nos Lions ont été faibles. Ce n'est pas que nos Lions ont été éliminés par la Gambie ou je ne sais pas moi quelle équipe. La raison pour laquelle on ne se qualifie pas, c'est qu'on n'a pas pu monter de manière convenable la documentation administrative en vue de l'obtention de visa des Lions. Je sais pas, on a l'impression, je sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire, mais techniquement, on a pris tous la machine à remonter le temps et on est revenu des dizaines et des dizaines d'années en arrière. C'est-à-dire qu'en 2024, avec la technologie, l'intelligence artificielle, tout ce qui a évolué, aujourd'hui, le Cameroun va expliquer au monde entier, nous quand on va raconter ça à nos petits-enfants et à nos enfants, on leur dira que le Cameroun, vice-champion d'Afrique, n'avait pas participé aux Jeux Olympiques parce qu'il y avait quelqu'un quelque part qui n'avait pas su comment monter des dossiers de visa, ou il n'y a pas eu l'argent pour faire les dossiers de visa, ou peut-être quelqu'un a détourné l'argent qui était destiné au visa, ou quelqu'un a été incompétent, ou plusieurs personnes ont été incompétentes. C'est grave. C'est très grave. Aujourd'hui, le mouvement sportif connaît en fait c'est pas un scandale. Parce que vous devez comprendre une chose. Quand la comédie prend dure pendant longtemps, elle devient une tragédie. Ce n'est pas drôle, ce n'est plus un scandale. Parce que vous n'imaginez pas ce que cela représente, en fait, qu'on n'ait pas pu participer à ce tournoi olympique-là. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente. Dans le cadre de cette vidéo, on va essayer de dégager les responsabilités des uns et des autres face à cette situation qui, à mon sens, est très grave. Et il faut en parler. Parce que ça, je pense qu'on a touché le fond du fond, on a touché le fond du fond. Alors, quelles sont les responsabilités des uns et des autres? Première responsabilité, c'est celle du président de la République. Je suis désolé, je crois qu'on est tous d'accord que c'est le premier sportif, c'est le premier handballeur, c'est le premier everything. C'est sa responsabilité la plus claire. Pourquoi est-ce que je pense que c'est la responsabilité du président de la République? Je vais vous le détailler en quelques lignes. Le Cameroun a participé à la Coupe du Monde avec les résultats qu'on connaît en football. A participé à la CAN avec les résultats qu'on connaît en football. Et le président de la République, lors de son discours dernièrement, nous a dit, écoutez, voilà, je vais prendre mes responsabilités, je vais restructurer. Mais quid des autres sports? Est-ce que, en disant, ok, à son ministre, restructure-moi la FECAFOOT, ou je sais pas moi, va me nommer Marc Brice à la FECAFOOT, est-ce qu'il ne lui a pas demandé, écoute frère,
Qu'est-ce que tu penses des autres fédérations? Quel est le planning des compétitions de cette année? Nous allons aux Jeux Olympiques. Quelle est la vision du ministère des Sports pour les Jeux Olympiques? Est-ce qu'il ne faut... où en est-on avec les disciplines qui potentiellement nous ramenaient souvent des espoirs de médailles? Quelles sont les disciplines qui brillent sur le continent africain aujourd'hui quand on parle du sport au niveau du Cameroun? Quels sont les athlètes sur lesquels on peut compter aujourd'hui dans la vision qui est la nôtre? Voilà les différentes questions que je me dis que le président de la République, lorsqu'il a donné des instructions claires à son ministre pour restructurer la FECAFOOT, je me dis qu'il a dû lui poser ces questions-là. Donc s'il n'a pas posé ces questions-là, ça veut dire que c'est lui, c'est de sa responsabilité à lui, le président de la République. De toute façon, nous, on ne connaît pas le ministre, on ne sait pas d'où il sort. On ne connaît pas qui sont tous ces gens-là autour de lui. C'est lui, le président, que nous on connaît. C'est lui que nous sommes censés avoir voté. Donc oui, il y a sa responsabilité en tant que président de la République du Cameroun. Et ne venez pas me dire qu'il n'est pas au courant et il est vieux. On a que des ministres. Enfin, c'est la faute de ces ministres, ce n'est pas de sa faute. Je suis désolé. On est tous d'accord, on a tous été d'accord qu'il est vieux, mais si on l'a voté, c'est parce qu'on s'est dit que malgré sa vieillesse, il est capable de faire le job. Et s'il ne peut pas faire le job, ce n'est pas la faute de sa vieillesse, soit c'est de notre faute parce que nous l'avons voté, soit c'est de sa faute à lui parce qu'il nous a menti. Et je pense que dans la cosmogonie, dans la culture africaine, un vieil homme ne ment pas. Donc, ce n'est pas l'option à envisager. Donc, oui, il doit, en tant que président de la République, assumer ses responsabilités dans ce que je ne considère pas comme un scandale. Parce que ça, ce n'est pas un scandale. C'est au-delà du scandale. Si on était dans... on était dans un domaine beaucoup plus... On parlerait d'un deuil national, sportivement parlant. Donc, oui, il y a sa responsabilité. La deuxième responsabilité ici, selon moi, est celle de... Logiquement, il va de soi, de son ministre, le ministre des Sports. On a l'impression qu'en fait, il n'est pas un ministre, en fait. Il n'est pas un ministre, qu'on se dise la vérité, il n'est pas un ministre. Dans une intervention que j'ai faite dernièrement à Afrique Média, je disais qu'il n'est pas, il est un manœuvre. Et si un ministre est un manœuvre, c'est-à-dire qu'il y a un problème, parce que les textes disent qu'il doit penser la vision et la politique du gouvernement en matière de sport et d'éducation physique. Si c'est le président de la République du haut de ses 91 ans qui vient penser la politique à sa place et lui donne des instructions claires, ça veut dire qu'il n'est pas ministre, il est manœuvre. Tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que si le président peut penser à 91 ans, peut penser donner des directives claires, tout le monde peut le faire. S'il suffit juste de... Si des gens sont là pour répercuter les directives, ça veut dire que tout le monde peut être ministre dans ce pays. Même un enfant de 5 ans peut être ministre dans ce pays du moment où le président a déjà pensé et lui a demandé d'aller faire appliquer. Donc, à partir de ce moment, quelle est sa plus-value en tant que ministre? Parce qu'un scandale comme celui-ci est d'une gravité. C'est même pas un scandale. C'est la chute. C'est un fracas. C'est pas un scandale. C'est la chute de tout un mouvement sportif. Celui du Cameroun en l'occurrence. Donc, quelle est sa responsabilité en tant que ministre? Voilà la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui a été fait au niveau du ministère des Sports pour que 4 ans auparavant, personne n'ait imaginé qu'une équipe pourrait avoir des problèmes de visa? Parce que je dis 4 ans parce que les Jeux Olympiques, c'est une Olympiade, ça dit, c'est après chaque 4 ans. Ça dit que les gens ont eu 4 ans pour se préparer au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Comment on a fait pour que ce type de cas en 2024 puisse même être envisagé? Donc, il y a cette possibilité, il y a donc cette responsabilité-là. Alors, la troisième responsabilité, dans toutes les vidéos que vous allez voir, personne ne parlera de cette responsabilité-là. Personne n'évoquera cela. Mais il faut qu'on parle. Et je vais peut-être prendre plus de temps sur cette responsabilité-là. Et il faut qu'on en parle une bonne fois pour toutes. Le mouvement sportif camerounais aujourd'hui est l'un des plus risibles du continent africain et sans doute du monde entier. Du point de vue olympique et sportif, nous avons fait de très bons résultats, mais le dernier grand résultat, c'est-à-dire qui a vraiment mobilisé du point de vue
international et tout, je crois que le dernier gros résultat que nous avons fait sur le plan du point de vue international, me semble-t-il, c'était lors de la CAN de 2017 en football, même si dans d'autres disciplines, on a eu de belles performances, mais qui ne sont pas des performances qui font rayonner un pays. Bien sûr, on a eu les performances de Francis Ngannou en MMA, mais le MMA n'est pas une fédération reconnue au Cameroun, donc on ne peut pas considérer que les performances réalisées par Ngannou rentrent dans le cadre de la vision du gouvernement camerounais en matière de développement du MMA ou en matière de développement du sport. Donc, du coup, donc Francis Ngannou, on l'enlève déjà du tableau. Pareil pour Cédric Doumbé et tout ce qui va avec, les Takam, c'est des athlètes qui, en fait, sont des athlètes qui combattent pour des labels et non pas forcément pour le Cameroun en tant que État. C'est-à-dire, ce n'est pas des athlètes qui participent aux Jeux Olympiques, par exemple. Et donc, la responsabilité fondamentale ici et qu'il faut questionner est celle du CNOSC. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont entendre parler de cette organisation pour la première fois. Mais en fait, le CNOSC est l'association qui est en fait garante, est le gendarme de toutes les autres associations sportives du Cameroun. C'est elle qui doit normalement réguler le mouvement sportif camerounais. C'est qui doit penser les performances sportives et olympiques du Cameroun. C'est elle aujourd'hui qui est le visage de l'olympisme camerounais en Afrique et dans le monde. Mais aujourd'hui, le CNOSC, qu'est-ce qu'il est en fait? Depuis que je suis né, je vous parle aujourd'hui, j'ai 31 ans. Depuis que je suis né, peut-être on dira que je suis très jeune, dommage pour moi, mais depuis que je suis né, le CNOSC, je ne connais qu'un seul président du CNOSC de toute ma vie. Peut-être il y en a eu beaucoup, mais peut-être je n'étais pas encore né. Je ne connais qu'un seul, c'est le colonel Ahmad Kapkaba Malboum. Ce monsieur n'a jamais été changé. Enfin, depuis que je suis né, depuis que je suis le sport en tout cas. Il y a un moment au Cameroun où le colonel Kapkaba Malboum était président de la fédération camerounaise d'athlétisme, président de la fédération camerounaise des sports olympiques, ou je ne sais pas moi comment ça s'appelle, mais la fédération militaire, la fédération militaire des sports militaires, je ne sais pas moi, l'association des sports militaires, bref, c'est tout ce qui est sport en rapport avec les militaires ou les hommes en tenue. Il était président du CNOSC et il occupait des postes de haute responsabilité au niveau de la Fédération africaine d'athlétisme et au niveau de l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Une seule personne. Il n'a jamais été changé, ce monsieur. Puis, la dernière fois qu'un athlète camerounais a réalisé une performance olympique digne d'une médaille d'or, la dernière fois, ça date d'exactement 20 ans. Le Cameroun va fêter cette année sa 20e année sans la moindre médaille olympique. 20 ans, 20 années. Donc, aujourd'hui, tout le monde critique Samuel Eto'o. On peut lui reprocher des choses. Personnellement, je lui reproche énormément. Et je crois que je n'ai pas besoin de revenir dessus. Mais Samuel Eto'o, ce n'est que 2 ans. On a jugé les performances de Samuel Eto'o en 2 ans. Et on a estimé au niveau de la présidence de la République qu'en 2 ans, les résultats n'étaient pas bons. Il fallait restructurer. Bravo, super, ça veut dire qu'on a une bonne présidence. Magnifique la présidence de la République. Kapkaba Malboum est là depuis Mathusalem, c'est-à-dire depuis un siècle. Je vous ai donné mon âge et depuis, je ne connais pas un autre président du CNOSC. Mais ça fait 20 ans qu'on n'a pas engrangé une seule performance olympique, une seule médaille olympique. 20 ans, comment on explique qu'en 20 ans, le gouvernement camerounais ne s'est jamais demandé qu'il fallait restructurer le mouvement olympique camerounais et sportif? On ne s'est jamais demandé, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de changer, par exemple, Ahmad Kapkaba Malboum, que je respecte, que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a fait beaucoup pour le sport camerounais. Je crois que lui-même, il a été un ancien athlète, je ne sais pas. Je crois qu'il a été athlète ou, je ne sais pas, volleyeur. Je crois qu'il a été un ancien athlète. Sa femme aussi a beaucoup apporté au mouvement sportif camerounais. Je crois qu'elle est sénatrice aujourd'hui ou elle est une ex-sénatrice. Ou je ne sais pas, si elle est encore vivante, je ne me souviens pas très bien. Mais je sais qu'elle a beaucoup apporté pour le mouvement sportif camerounais. Je pense qu'il est temps de se poser les vraies questions. Est-ce que le problème du mouvement sportif camerounais, c'est vraiment la FECAFOOT? Je vous dis, ça fait 20 ans. La dernière athlète à avoir engrangé une médaille d'or olympique, c'était en 2004.
C'était à Athènes. Elle s'appelle Françoise Mbango. Françoise Mbango qui a remporté une médaille en 2004. Non, c'était en 2008 autant pour moi. Non, donc ça fait 2008, ça fait 16 ans autant pour moi. Ça fait 16 ans et non 20 ans. Ça fait 16 ans qu'on n'a pas gagné de médaille olympique. C'est-à-dire, il y a une qu'on a gagnée en 2004, toujours Françoise Mbango. Et celle de 2008, c'était à Beijing, en Chine. Depuis, on n'a plus rien gagné. 16 années, ça fait 4 Olympiades. On n'a plus rien gagné. Personne au gouvernement ne s'est demandé qu'il faut restructurer, il faut faire ceci, il faut donner des instructions, des hautes instructions claires. Mais aujourd'hui, l'équipe de handball, lorsqu'elle devient une équipe olympique et qu'elle doit participer à ce qu'on appelle un TQO, tournoi de qualification olympique, eh bien, elle devient une équipe olympique. Donc, sous la responsabilité du Comité national olympique et sportif. Qu'est-ce que le Comité national olympique et sportif a fait pour s'assurer de la participation de l'équipe de handball au TQO? Oui, on va dire qu'on va parler plein de choses. On va parler peut-être de la fédération qui a aussi sa responsabilité. Mais qu'est-ce que le CNOSC a fait? On ne parle pas d'un petit tournoi. Je vous rappelle que dans ce tournoi, l'équipe qui a remplacé le Cameroun, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est une composition d'au moins ces 4 pays, l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et le pays de Galles. 4 pays qui se sont réunis en un seul pour remplacer le Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun était meilleur que les pays de la Grande-Bretagne. Mais c'est la Grande-Bretagne qui remplace le Cameroun. Ça veut dire que ce tournoi était important. Qu'est-ce que le CNOSC a fait pour éviter cette situation? Aujourd'hui, la prochaine responsabilité qu'il faut établir, c'est celle du président de la Fédération camerounaise de handball. Il faut que j'avoue, moi je suis quelqu'un d'honnête et de sincère, je ne le connais pas. J'ai travaillé avec pas mal de présidents de fédérations au Cameroun. Je connais pas mal, il y en a pas mal qui sont mes amis, il y en a pas mal qui ne le sont pas. Je ne sais, je dois être honnête et sincère. Les élections, après 2 Olympiades sans élection au sein des fédérations, d'ailleurs j'interpelle encore le CNOSC sur cette question-là, eh bien, il y a eu des élections récemment. Malheureusement, je n'étais pas au pays, donc du coup, je n'ai pas eu l'occasion de suivre vraiment toutes les élections dans toutes les fédérations, donc je n'ai pas pu connaître ceux qui ont été actuellement élus. Donc, je ne le connais pas, le président de la Fédération camerounaise de handball. Il faut que je sois sincère. Je crois que la dernière fois que j'avais un contact avec cette fédération, le président, il était sénateur. Je ne sais pas si c'est toujours lui, je ne sais pas. Donc, bref, président de la Fédération camerounaise de handball, quelle est votre responsabilité dans cet échec? Oui, vous allez dire que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les moyens. C'est de votre responsabilité de vous mobiliser à temps, de mettre la pression à temps. Si ça devient difficile, passez sur les médias, venez sur les réseaux sociaux. Le Cameroun est gouverné aujourd'hui, on est désolé, comme il est gouverné, c'est-à-dire que le président ne parle pas, personne ne parle. À un moment, pour vous faire entendre, allez dans les médias, allez sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas du cash, pour dire que voilà un tournoi, nos filles vont rater le tournoi parce qu'il n'y a pas les frais de visa, il n'y a pas l'argent pour faire le visa des filles. Au moins, je ne sais pas, peut-être à partir de ce moment, les gens vont ouvrir les yeux. Parce qu'aujourd'hui, on va vous connaître après coup. C'est-à-dire qu'une fois que les Lions sont qualifiés, c'est là où on vous connaît. Moi, personnellement, je ne vous connais pas. Je crois que vous également, vous ne me connaissez pas. Enfin, peut-être vous me connaissez à la télé et tout. Mais il faut qu'on se pose les bonnes questions. Donc, voilà la chaîne des responsabilités, en fait, face à cette situation. La présidence de la République, avec tout ce que cela comporte et toutes les autres institutions qu'il y a autour, le ministère des Sports, le CNOSC, que personne n'évoque jamais, mais c'est une institution hyper budgétivore. Hyper budgétivore. Elle organise des Dixiades. On ne sait pas ce que les Dixiades ont apporté au Cameroun. Quels sont les talents qui ont été détectés au Cameroun? Quels sont les athlètes qui ont été détectés dans le cadre des Dixiades? Que sont-ils devenus depuis l'organisation des Dixiades? Elle organise pas mal de choses. On ne sait pas où on en est. Tout le monde parle du football. On dit qu'il n'y a pas de discipline majeure, il n'y a pas de discipline mineure. Mais ça se voit qu'aujourd'hui, tout le mouvement sportif est dans la rue, en fait. Et que fait le CNOSC? Le seul organe du CNOSC qui fonctionne un peu, c'est la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage que vous devez connaître à cause des problèmes juridiques qu'il y a à la FECAFOOT chaque jour. Parce que c'est cette chambre-là qui est considérée comme la Cour suprême de la justice sportive au Cameroun. Mais en fait, c'est un organe indépendant. Mais quid du CNOSC lui-même?
Voilà les vraies questions et les bonnes questions qu'il faut se poser. Voilà les responsabilités établies. Et je pense que plus que jamais, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Parce que le mouvement sportif camerounais ne se limite pas qu'au football. Oui, le football a ses responsabilités. Oui, Samuel Eto'o n'est pas Sepp Blatter pour l'instant. Mais au moins, son mandat est valide et est en cours. Mais quid de ces Kapkaba Malboum qui sont là depuis 40 ans? On ne veut pas changer. Et vous voulez que le mouvement sportif change quand les personnes sont là depuis des siècles et des siècles, ils ne foutent rien. 16 ans sans la moindre performance olympique et ça ne dérange personne. On ne restitue rien, on ne fait rien. Françoise Mbango, qui est la dernière à avoir gagné une médaille olympique, a dû obtenir la nationalité française. Elle a dû obtenir la nationalité française. On avait dernièrement un espoir de médaille. Je crois que c'est une lanceuse de marteau ou un truc comme ça. Je crois qu'elle est devenue portugaise. On avait une lutteuse à un moment là, Ali, je sais pas moi. Je crois qu'elle est devenue aussi française ou portugaise, je sais pas moi. Comment on fait? Quel est le travail qu'abat le Comité national olympique et sportif pour éviter ce genre de situation? Voilà où on en est aujourd'hui. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui le mouvement sportif camerounais. Et c'est dommage. Et je pense que d'une manière comme d'une autre, il faut qu'on trouve une solution définitive à ce problème qui gangrène non pas seulement le sport, parce qu'on dit oui, le football est une distraction, mais non, le football, c'est juste la partie visible d'un mouvement sportif qui se pourrit de l'intérieur et désormais de l'extérieur aussi. Et on a le même ministre depuis des siècles, on a les mêmes ministres, on n'a aucun remaniement, on a le même président, on a le même tout. Donc moi je pense qu'à un moment, nous en tant que jeunes Camerounais, prenons nos responsabilités. Et la meilleure façon de prendre des responsabilités, eh bien, pour moi, je pense pour l'instant, c'est de s'inscrire sur les listes électorales où qu'on se trouve. Quel que soit le pays, quelle que soit la ville, quel que soit le village où on se trouve, c'est de s'inscrire sur les listes électorales et au moins déjà faire savoir au pouvoir en place que nous avons désormais notre destin entre nos mains. Et je pense que le meilleur destin qu'on puisse avoir dans ses mains, c'est la carte d'électeur. Et pour moi, je me dis que c'est la meilleure des choses à faire, où qu'on soit. Moi, je suis ici aux États-Unis. Ça ne saurait tarder. Personnellement, j'attends qu'au niveau de l'ambassade à Washington, D.C., qu'ils ouvrent les inscriptions. C'est ce que nous, personnellement, j'attends. Je suis loin à Chicago. Je suis à près de 10 heures de Washington, D.C., mais j'irai à D.C., même s'il faut que j'aille à pied à Washington, D.C., lorsqu'ils vont ouvrir les inscriptions pour que nous, on puisse s'inscrire et pour que le moment venu, je puisse encore aller à pied de Chicago à Washington, D.C. pour voter et justement surveiller mon vote et faire valoir mon choix. Donc voilà un peu le message que je pourrais... Le seul message, il n'y a pas une autre solution. Les filles ne se qualifient pas. C'est la seule solution qu'on peut avoir sous la main maintenant. Je peux bien donner des conseils techniques, scientifiques, d'experts en marketing et tout ça ne va servir à rien. La réalité est là. Notre pays n'est plus gouverné. Qu'on se dise clairement les vérités. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi, c'est ce que je voulais dire. Ça fait mal qu'on en soit arrivé là, mais c'est la triste réalité et peut-être on doit faire avec. Ciao.